Okay guys, I gathered you here today to figure out what we should draft for the Juggernaut match. The last time we agreed on first picking Ornn because Ornn is broken. Just like Renata Glass, moves on Renata Glass, 3 win. Tunas, you have anything to add? Okay, I've got an idea. We go Kalista ADC. It's a deny for Dragdar, Inselin in duo with Renata. And then, of course, we go Ahri mid lane. 67 KDA, Erika is gonna stomp ages. What is this? Trundle. Why Trundle? Gertas. Okay. Okay guys, this is really nice. It's going good. Mr. Byers, I haven't heard anything from you this meeting. What's going on? Yes, so sorry. I quickly have to go out. I have a family emergency. I need to take a quick call. I'll like put a pin in it. I'll be right back. I'll be right back. Okay. But you're asking too much. We cannot play this draft. We'll just lose the first game. We have your mate hostage. It's still in losers You can't keep my account hostage like this. If I have an unranked account, my career is We ruined. can go after your smokes as well. We have all your No, accounts. okay. We know No, stop. I'll do it. Somehow. I'll make it work. Guys, how are we ever gonna lose? We have Royal Kane and Ahri. This is gonna be so free. Like, Agency's got nothing on us. And then we have Tiger on the Kalista as well. Like, Sorry guys, sorry. I had to take a quick phone call. I love what you're doing here, but I kind of want to do something different. I have something unorthodox planned. Like, these things will get banned out, right? I have a draft that can never get banned out. If we play game 1, we're instantly winning the series. Okay, here we go. I put a lot of time and effort in this. Oh god, I hope you like it. So, mid lane Ahri, it's trash. It's gonna be banned. What is never gonna be banned is this guy, Aurelion Sol. It's really broken. Top lane was playing push. You can't do that against Teemo top lane. Teemo top lane is Omega broken. Right, this one, Cleanse and Ghost. It will make sense. We'll have TF in the bot lane as the AD carry. This gives us global pressure. And then we have the Rammus on support. I think we need to run this comp game 1. It's never gonna be banned. I'm never gonna see it coming. It's just a curveball. It's a curveball. We're gonna win this. I actually kind of really like the rounds. Do you think that will work, this support? Yeah, it's not bad with TF in bot lane. Okay. Maybe they could go for Yuri top. Hello, Dipsy. It's me, Michiel's best friend. The Skull Crab is secured. You don't want to know what I had to do for that. Ha, 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 ha. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Ça y est, nous y sommes. Les playoffs de ces Elite Series Summer vont commencer dans quelques instants, dans environ une quinzaine de minutes. Et regardez où on est, quel studio magnifique. Il y a de la place pour 3 personnes. Malheureusement, on ne sera que 2 ce soir, mais on a des plans pour nous accompagner tout au long de cette soirée. Oui, évidemment, nous devions avoir Yoni avec nous. Il avait été annoncé, malheureusement, un impératif de dernière minute l'a empêché d'être avec nous. On le salue et on lui souhaite une bonne soirée devant les Elite Series. Nous, eh bien, sans plus tarder, on va vous encourager à réagir au hashtag ISLOL si vous avez quoi que ce soit à dire par rapport à la ligue, au match qui se déroule sous vos yeux. N'hésitez pas à réagir, on va avoir du spectacle ce soir. C'est tout simplement le vainqueur de ce match qui va gagner un ticket d'accès direct pour les U-Masters. Ouais, et ça pourrait être une finale avant l'heure en fait, parce que c'est 2 très grosses équipes. On parle de KRC Gang, on parle de The Agency, et on va voir un petit peu comment ça se passait aujourd'hui. On va revenir sur le classement de ce Summer Split pour voir un petit peu comment ça s'est passé, qui va arriver ici instantanément. Et c'est comme vous pouvez le voir, KRC Gang qui a terminé premier, The Agency deuxième. Donc ce Juggernaut, le match qu'on joue aujourd'hui, c'est bien entre ces 2 équipes, et c'est le KRC Gang qui aura
le side selection, le choix du côté sur lequel ils vont jouer. C'était l'avantage de finir premier de ce split pour le KRC Genk. Idem pour le match que l'on aura demain, ce sera 7am qui dans le loser bracket aura l'avantage face au MCon. On va se concentrer un peu sur le format justement de ces playoffs. Le bracket qui nous attend va apparaître d'ici quelques instants et le voici sous vos yeux. Vous voyez qu'aujourd'hui le match qui se joue, c'est KRC Genk contre The Agency. Le vainqueur va directement en finale. Qui dit finale dit qualification pour les Masters. Demain, nous aurons Team 7am contre les MCon LG Ultra Gear qui eux sont dans le loser bracket puisqu'ils ont terminé 3e et 4e. Le perdant d'aujourd'hui jouera en demi-finale ce mercredi contre le vainqueur du match 2. Donc c'est comme ça après que ça va marcher. On le disait, il y a un ticket d'accès direct pour les EU Masters. Donc clairement, en plus de la victoire dans le championnat national, il y a des perspectives internationales pour ces équipes. Alors, grande question, est-ce que tu penses que le KRC Genk ou The Agency pourrait enfin arrêter la malédiction et permettre au Benelux de sortir des phases de groupe ? Oui, parce qu'on rappelle, nous n'avons pas accès au main event direct. Étant donné que nous sommes une petite région, nous devons passer par ce qui s'appelle play-in. Donc nous devons en pré-championnat finalement entre certaines équipes. Et puis on doit essayer d'arriver au main event. Malheureusement pour l'instant nous n'y sommes pas arrivés. Peut-être cette année. C'est pas si facile que ça quand tu te prends des K-Corp en essayant de te qualifier en main event. C'est pas chose aisée pour nos équipes. Mais enfin, je suis assez confiant pour cette année. Ouais, on a quand même de beaux rosters qui vont défendre nos couleurs. Avant de se jeter corps et âme dans le match d'aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine passée avec notamment le MVP de la semaine passée, donc la semaine 7. Le MVP, c'était donc Roba, le top laner de cette équipe qui avait particulièrement brillé sur sa Kayle. Franchement, mérité. Il avait été ultra bon sur Kayle. Il nous avait sorti une game de Horn impeccable le lundi de cette 7ème semaine. Et je suis assez content de revoir Roba à ce niveau parce qu'on avait un petit peu peur. On en avait parlé lors des autres shows qu'on avait eu l'occasion, lors des autres matchs de KRC Genk qu'on avait eu l'occasion de commenter. Roba ne brillait pas. On n'avait pas l'impression que Roba était réellement bien rentré dans sa saison. Il était souvent mis aussi sur des pics un peu plus utilitaires. On l'a beaucoup vu sur des horns où il jouait weak side, parfois du Gnar aussi. Voilà. Mais souvent c'était pas le joueur qui avait le plus de ressources. Là on a vu que quand on lui mettait des ressources entre les mains, il savait quoi en faire. Donc c'est toujours rassurant à l'aube de ces playoffs. On va aussi revoir le Play of the Week, le Mastercard Play of the Week de la dernière semaine de saison régulière. On avait justement choisi l'affiche entre Agency et Genk avec Roba qui avait été brillant et c'était une défense de Nashor particulièrement impressionnante de la part de Genk. Ouais, on est en 3v5 ici du côté de Genk. Malheureusement, on va un peu loin pour The Agency et les dégâts de la Kayle, les dégâts de Tiger sur son Lucian sont suffisants pour faire tomber The Agency. Ils conservent le baron tout de même, cette équipe The Agency, mais vont finir par s'incliner contre des KRC Genk qui, ce soir-là, avaient été meilleurs tout simplement. On notera que Kreumel ici joue très bien, les dodges, le shield ici est parfait, c'était tellement clean de la part de Kreumel, il finit par tomber bien entendu. C'est pas pour rien que ces deux équipes ont fini au coude à coude, ce sont les règles tiebreakers qui ont un peu décidé du seeding de ces équipes, mais finalement les deux équipes finissent en 10-4. On a quand même fait 2-0 côté Genk contre The Agency, pendant ce Summer Split. En parlant du KRC Genk, on va se concentrer un peu sur la line-up. Heureusement, rien n'a changé. Donc on retrouve cette équipe qui a si bien performé au cours du summer, pardon. Du spring aussi, même si c'était des joueurs qui étaient un peu différents parfois. On a une équipe qui est montée en puissance tout au long de cette saison et qui a vraiment fini la saison régulière en fanfare. On a eu un espèce de déclic en semaine 5 avec ce duo mid-jungle qui commençait, qui a fini par bien fonctionner ensemble. On a trouvé une synergie côté Gertas et Royal Canin. Et puis c'était, on est parti à fond de balle du côté de KRC Genk et on a tout simplement terminé premier de la saison. Alors qu'on n'était pas si bien parti que ça au final. Et cette duo lane Tiger Moops qui est terrifiante, qui est vraiment... On a vu des erreurs de la part de cette botlane, en tout cas ils ont mis du temps à se lancer. Mais alors sur les dernières semaines, c'était infernal de jouer contre eux. Donc clairement une équipe qui a des arguments sur tous les rôles. Et on parlait de Roba. Roba donc MVP de la semaine 7. Eh bien, lui aussi, qu'on avait souvent vu vraiment sur des pics utilitaires, souvent weak side, on a vu que quand on lui mettait des ressources, il était aussi très efficace. Donc finalement, on arrive avec une équipe qui est ultra boostée en termes de confiance, ultra sûre d'elle pour ces playoffs.
Et on n'est pas en reste en face, hein, bien entendu. On va jeter un petit coup d'œil à la line-up de The Agency et The Agency de leur côté, qui ont aussi de très très gros joueurs, des gros noms en Benelux, hein, qu'on voit évoluer depuis un bon bout de temps sur la scène, tout simplement. Je pense notamment à Kreumel, je pense à Zergot, hein, au niveau de la top lane. Dragdar et Rikli, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer, hein, face à Tiger et à Moose. On a parlé un petit peu plus tôt. La botlane de KRC Gang est monstrueuse actuellement, mais sincèrement, Dragdar, surtout sur sa Zeri, on sait que Zeri plutôt forte actuellement, pourrait vraiment faire la différence. Du côté de Kiss, c'est un peu mon seul point d'interrogation. C'est peut-être ce qui fera pencher la balance, hein, en faveur du KRC Gang ce soir. En tout cas, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins actif que Gertas, mais en même temps, est-ce qu'il a besoin de l'être au vu des lanes tout simplement qu'affiche cette line-up de The Agency? Ouais, c'est pas des équipes qui ont exactement la même physionomie, hein, du côté de Agency. On repose encore beaucoup sur les individualités des joueurs, avec beaucoup de carry potentiel à tous les rôles. Et on laisse vraiment à Richly, leur support, le rôle d'engage, et puis on espère que ça se passe. Là où du côté de Gang, on a peut-être un jeu un peu plus construit, un peu plus abouti au niveau de la macro. On aura l'occasion de découvrir tout ça tout au long de cette soirée. On va se focus maintenant sur quelques rôles en particulier, sur quelques head-to-head et sur quelques face-à-face, hein, dans un français plus correct. Et on va commencer par Tiger contre Dragdar, deux des AD carry qui ont performé le mieux, hein, au cours de cette saison régulière. Il y a aussi Cadaver, hein, sur le podium. C'est très clairement ce trio-là, hein, qui est sur le podium de ces Elite Series. Mais ces deux-là sont particulièrement impressionnants. Ils sont quasiment premiers, hein, dans le top 3 en tout cas de la plupart des stats. C'est ça exactement, on le voit pour le KDA, hein, premier du côté de Dragdar, deuxième du côté de Tiger. L'XP diff à 15 minutes est monstrueuse, hein, du côté de Tiger. C'est délirant. 834, c'est délirant. Mais en fait, c'est délirant. Il manque pas un CS. Non. Il manque pas un CS. Et souvent, en fait, son équipe est capable de jouer un peu sans lui sur des escarmouches early. Lui, vraiment, il est là, il prend de l'XP, il prend des ressources, et derrière, arrivé au mid-game, il a déjà un avantage énorme sur son vis-à-vis. Tu te rappelles la games qu'il avait joué contre les Lowland Lions, et je pense que c'était contre un Kog'Maw ADC au niveau de la botlane. Ah oui, non, le Kog'Maw avait 30 CS contre 100 du côté de Tiger, 2 levels de retard. C'était vraiment indécent, hein. Il n'y avait rien à faire du côté de la botlane. Et là, c'était du laning pur en plus, donc c'était vraiment très impressionnant. V2, hein, c'était violent. En tout cas, on va avoir un œil sur cette bot lane, sur ces deux joueurs qui vont être dans un match dans le match, hein, parce que vraiment deux joueurs clés pour leurs équipes respectives. Un autre zoom sur les junglers, cette fois Gertas contre Kess. Les deux junglers, donc des joueurs au profil assez différent, qui ont un rôle assez différent. On parlait un peu plus tôt de Gertas. Gertas, c'est un joueur qui a énormément développé sa synergie avec Royal Canin au fur et à mesure de ce split. On a l'impression que maintenant ça marche. Ouais, c'est ça. Et une stat que je voulais mentionner ou que je voulais surligner ici, c'est le CS par minute, hein, notamment du côté de Kiss. On voit qu'il est à 6.6, ce qui montre, hein, fatalement qu'il est régulièrement en train de farmer et qu'il est très peu actif, notamment au niveau de l'early game. On le voit aussi au niveau de son pool de champions, hein, on est plus axé carry du côté de Kiss, alors que Gertas est un joueur que j'appellerais un joueur jungle support, entre gros guillemets. Alors que du côté de Kiss, c'est du Viego, c'est du Wukong et c'est beaucoup de Belvet également. Ouais, et puis ça prouve aussi une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs où les laners d'Agency gagnaient presque le match par eux-mêmes. Et puis derrière, lui, il venait saupoudrer, on va dire, son équipe de dégâts supplémentaires et d'utilité supplémentaires. Dernier petit head-to-head qu'on avait envie de regarder, c'était Moops contre Richly, tout simplement. Deux joueurs au profil très différents qui ont un rôle très différent dans leurs équipes respectives. Alors qu'on a toujours derrière nos deux chers junglers. Mais voilà, ça arrive. C'était donc les Champion Pool qu'on avait envie de regarder entre ces deux joueurs, parce que vous le voyez, ce ne sont pas du tout les mêmes profils. On a Moops qui a un champion pool assez polyvalent, assez vaste. On voit notamment du Bard, de la Renata. Il a une Renata redoutable, de la Nami. On voit des enchanteurs, on voit des pics à engage, on voit des pics qui peuvent frontline, on voit à peu près de tout. Là où Richly, regardez, c'est Nautilus qui est son champion numéro 1, parce que généralement c'est la source d'engage numéro 1. Et quand il joue pas Nautilus, eh bien il se retrouve sur du Tahm Kench, de la Leona, de la Rell, du Rakan. C'est ça. Bref.
Et à noter, donc, c'est 6 games de Nautilus, c'est 5 wins, une défaite, mais il n'a joué que 13 parties durant cette saison, puisque Nightmares l'avait remplacé une soirée. C'est-à-dire que presque la moitié de ces games, c'est des games sur Nautilus. C'est assez impressionnant. Et du côté de Moves, je tenais à mentionner tout de même 5 games de Renata, 2 games de Bard, 100% win rate sur les deux champions. Très impressionnant en effet. On avait envie justement, puisqu'on regardait un peu les supports, on a une petite interview avec Richly en anglais. On vous la traduira juste après et c'est notre très cher Kulain qui l'a réalisé. On vous laisse avec l'interview. Richly, thank you for joining me ahead of your Juggernaut match versus KRC Gang tonight. How you been feeling? How you been doing all these days coming up to this exact moment? Thank you for having me. I think we've been doing pretty well this week. We've had some great scrims, some not so great, but I think coming into these playoffs, we're a lot better prepared than any of our other matches this split so far, and I'm pretty confident for tonight. I mean, your split so far, it's good that you mentioned it, because I talked to your top laner Zergoth in an interview before. It's not been published, but he said something like, we started the split very rocky, then we stabilized, and at the end we were quite rocky again. What are your thoughts on that? Yeah, we definitely had some issues, especially in the last week where we went 0-2. It cost us our first place, but I think we've learned a lot from that, more than we would have if we had just won the games. And I think that'll definitely help us on the road ahead. Yeah, because in that last game of the split against KRC Gang, you unfortunately lost. It looked like KRC Gang tried to play throughout the top side. Do you agree with that, or is it just a case of a scale and kill? I don't remember the game too well right now, to be honest, but I feel like, from what I remember, they didn't even have to play through the kill too much, because she can just scale up on her own, doesn't really need support as long as she doesn't get dove. She just needs to be covered on any dice, but other than that, you can just play for other lanes, and I think that's also what Genk did most of the time. Yeah, the reason I asked that is because there's quite the criticism on Gang is that they're pretty one-dimensional. It's always playing for that bot lane. You being the support, you're being in that lane. Your matchup against Tiger and Moops, these are two veterans. What are your thoughts on, how that lane is going to go? Because it feels like it's going to be vital for how this series will go. Yeah, I can definitely see that. I think we've made some great preparations for this case particularly that I obviously can't say too much about, but I'm very confident that we do not need to be scared of their bot lane. I'm going to ask you for a small prediction. Your top laner said a 3-0 would be nice, but that most likely will not be the case. He said something about a 3-1. What do you think about that? Yeah, obviously we'll always go for the 3-0, but we do have some issues that definitely need to be talked about. Okay. I can see the 3-1 becoming reality, definitely. We like to have some ins in there. But this will be agency going to the European Masters. Is that what I'm hearing? Yeah, definitely. That's not even a question. Thank you so much, Richly. Good luck tonight, and yeah, may the odds be in your favor. Thank you so much. See you tonight. Voilà, merci à Kulain pour la réalisation de cette interview avec Richly qui, en bref, évoquait tout simplement sa confiance. On a eu une belle confiance de la part du support allemand de la team Agency. Des joueurs qui disaient, voilà, peut-être en 3-0, peut-être en 3-1, mais voilà, ils se voient tout à fait devant le KRC Gang, donc toujours intéressant de voir cette confiance. Ils évoquaient aussi la propension de cette équipe Genk à jouer sur le bot side. C'est vrai, même si j'ai plutôt la sensation que c'est sur la mid lane que ça pourrait se dérouler. Après, on sait aussi que Kruimel, c'est un joueur qui aime bien jouer safe, donc c'est pas forcément là-dessus qu'on va essayer d'aller punir. On verra un peu, mais c'est vrai que c'est finalement la lane un peu abandonnée par Genk, c'est souvent le top side. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Richly dans la dernière game. C'était finalement une Kayle qui avait scale tranquillement sur le top side, ça leur avait permis de gagner. Voilà en bref pour les moins anglophiles d'entre vous. On va du coup regarder les prédictions avant de se jeter dans la draft dans moins d'une minute. Les prédictions, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Eh bien, elles nous donnent une victoire 3-1 pour Genk ce soir. Nous sommes tout à fait d'accord, nous avons prédit la même chose aussi demain. Voilà, c'est pas pour rien que nous castons ensemble. On voit par contre que du côté des néerlandophones, il y a plus de division puisqu'on a des gens qui voient Agency
Agency s'imposer, hein, notamment Rose BND, Tom Sonic, Cass et Kool-Aid. C'est pas compliqué, t'as 3 joueurs francophones chez Genk, je vote pour Genk. Il y a un joueur francophone chez MCon, il y en a pas chez 7M, je vote pour MCon. On pourrait peut-être résumer ça comme ça. Une quinzaine de secondes avant de se lancer dans la première game de ces playoffs. Je suis extrêmement hypé. Les matchs s'annoncent passionnants et voir ces équipes en découdre en BO5, on l'a attendu pendant toute la saison. On a une affiche de rêve pour entamer ces playoffs. Et puis nouveau patch, hein, on joue sur le 12.13 comme vous pouvez le voir en bas de cet écran, et donc on va voir un petit peu ce que les équipes vont décider de faire. Elles ont eu un peu l'occasion de regarder déjà les ligues majeures, hein, voir un petit peu ce que ça jouait là-bas, mais on va voir aujourd'hui ce que décident de faire Genk et The Agency. Genk, Blue Side, bien entendu. On s'attend à voir éventuellement de la Sivir qui est très présente ces derniers temps, de la Talia aussi, un champion qui est revenu en grâce après un petit passage à vide. Bref, pas mal de changements. En tout cas, on est lancé dans cette draft. Le ban Azir, très très puissant à l'heure actuelle et qui pourrait être joué par Royal Canin, et on enlève le Aphelios de la part des Agency. C'est ça, et alors le Azir, j'aime beaucoup. Krumel n'a pas perdu une seule game sur le pic pour le moment. Je m'attends peut-être à avoir un ban Harry du côté de The Agency, étant donné que Royal Canin est vraiment très très chaud sur le pic et que c'est un perso qui est encore joué actuellement. Le Wukong de Kiss, bien entendu. Et alors il y a cette espèce de peste qui est en train de pulluler sur la faille de l'invocateur actuellement. J'ai nommé Yumi. Qui pourrait bien entendu être envisagé par une des deux équipes ici, Uban. La Harry dont je parlais un peu plus tôt qui est bien entendu enlevée, et on va voir un petit peu la suite des événements pour ces deux équipes ici. Ouais, pour l'instant, on est sur des bans auxquels on pouvait s'attendre du côté de ces deux équipes. Tu l'as dit, Krumel sur son Azir est remarquable. Il nous a vraiment sorti des matchs incroyables sur ce pic, donc très menaçant. La Séraphine aussi, toujours assez impressionnante, jouable en tant que support et en tant que mid laner, on le voit au 2 postes. C'est ça, et alors dernier ban, il y a le Trundle de Gertas qui est monstrueux aussi. Alors je sais pas si on va mettre un ban dessus, on essaie de le Jarvan. Ça c'est très très intéressant. Alors first pick, la Yumi est open. Est-ce qu'on prend la Yumi? La Talia est open et le Trundle est open également. Donc il y a beaucoup de choses quand même à venir chercher des deux côtés. On parlait de ce pick Talia qui pouvait être très impressionnant, et c'est pris. Renata, donc un support très apprécié par Moops. On le deny et on le prend. Pourquoi pas un Renata Kalista? Ouais, on pourrait clairement lock-in un Renata Kalista ici. On vient chercher la Poppy du côté de Kiss. Alors Poppy, c'est un des junglers les plus populaires à l'heure actuelle sur ce patch 12.13. C'est fait, ça me paraît pas mauvais, mais du coup on se prive d'une dual lane qui aurait pu être ultra percutante. Après je sais pas si t'as envie de venir deny la Kalista contre une Poppy. Et du coup Gertas qui vient s'emparer du Trundle. Le Gnar, aussitôt dans la draft, c'est lock. Ouais, j'aime bien. Franchement c'est safe du côté de Roba. Venir chercher un Horn contre Zergot, alors qu'il y a encore plein de trucs qui sont open, qui peuvent venir chercher facilement le Horn en 1v1. La Kalista qui est lock-in, ça c'est tout à fait logique. Et du côté des bans, est-ce qu'on va continuer à ban des ADC du côté de The Agency? On parlait de la Sivir un peu plus tôt. Ça pourrait être envisagé du côté de Genk. Mais le first ban Aphelios quand même extrêmement... on respecte énormément, mais c'est vrai que Tiger est juste monstrueux sur ce pic. Il n'a pas perdu une seule game. Du côté de Tiger, on a aussi vu du Lucian, de la Kalista, mais elle a déjà été prise par ses adversaires, du Ezreal. Mais peut-être qu'en effet la Sivir pourrait être enlevée. Voilà, le Lucian qui est enlevé. Le Ezreal, je pense qu'il a pas un win rate de fou dessus. Non. Et je suis jamais fan de voir un joueur du calibre de Tiger évoluer sur Ezreal. Je pense que Sivir il doit pouvoir jouer ça. On enlève le Gangplank tout simplement parce que Zergot est super fort dessus. Ouais, non, très clairement, c'est un très très bon ban ici. Qu'est-ce que tu pourrais venir ban d'autre contre... on va probablement revoir un ban contre Zergot. C'est accessoirement un des meilleurs top laners à l'heure actuelle. Donc non, c'est un très bon ban. La Miss Fortune en effet qui revient en grâce ces derniers temps. Moi j'aime bien la Sivir en soi. La Sivir pour Tiger me dérange pas plus que ça. Très franchement. Et dernier ban, est-ce qu'on remet un ban sur Krumel ou est-ce qu'on décide peut-être une Gwen pool de Zergot? Ouais, la Gwen pourrait être envisagée du côté de Zergot. Elle a été un petit peu changée sur ce patch et on a vu qu'elle était toujours aussi pénible à affronter. Ouais, mais c'est bien qu'elle ait été enlevée là. Deux champions sur lesquels Zergot est très fort, deux champions qui dans la méta sont très forts. Donc on se donne un peu d'air du côté de Roba.
Mais c'est bien, en plus il commence le BO sur un champion un peu plus playmaker, l'ami Roba. Et alors le Sylas, ça c'est très intéressant, le Sylas. Un pick qu'on aurait aussi pu imaginer entre les mains de Royal Canin, mais Sylas qui a en plus déjà des bons ultimates à récupérer. Alors est-ce que c'est le Sylas de... Ça va probablement être Kreumel qui va évoluer sur Sylas, hein, c'est probable. C'est probable. Après, on sait que Zergoth a plus d'un tour dans son sac. En tout cas, on va avoir la duo lane de Gang qui va être prise et ça va commencer par un Ezreal. Finalement, là, ce sont tous les champions les plus joués de ce joueur, de Tiger, qui ont été représentés dans la draft, à savoir Aphelios, Ezreal, Lucian Kalista. On a vu tous ces champions. Ouais, je suis pas un grand fan de la Ezreal Karma. Globalement, c'est fort au niveau de la lane, mais... j'ai l'impression que ça manque un peu de peps au niveau du mid late game, tu vois. Moi, ça manque un peu de dégâts, cette compo KRC Gang. En général, ouais. C'est un peu plus léger. On va voir. On va voir sur un bon catch de Royal Canin. Et bien vu pour le Sylas qui va visiblement se diriger vers la top lane. Alors Lissandra top c'est aussi faisable mais c'est encore plus obscur. Moi je t'ai déjà vu évoluer sur une Lissandra top, c'était pas incroyable. N'en parlons pas. En tout cas, de toute façon, quel que soit le joueur qui aura cette Lissandra entre les mains, fera un bien meilleur travail que moi. Ça, il n'y a pas de doute. J'aime beaucoup les deux compos. J'aime beaucoup les deux compos. On est quand même sur une compo assez classique du 12.13. On est quand même à un niveau de jeu avec ces deux équipes. Des joueurs qui ne se contentent plus de jouer des pics de confort. C'est des joueurs qui normalement ont un champion pool assez vaste, qui sont à l'aise avec la méta. Et on le voit. Ça me fait aussi plaisir de voir Richly sur un pic différent de Nautilus. Avoir du backup en termes d'engage, c'est-à-dire que là, on peut vraiment avoir qui est-ce qui peut servir de frontline / d'engage. C'est pas l'engage la plus incroyable, mais quand même quand on arrive à écraser quelqu'un contre le mur, c'est pas mal. On a aussi cette Lissandra, donc là on a quelque chose d'assez intéressant. Dragda qui enable une nouvelle engage via son ulti. Et vous allez voir, si vous ne connaissez pas le duo Kalista Renata, c'est particulièrement redoutable. Et du côté de Genk, là par contre on est sur beaucoup de choses assez... classique de leur côté et une draft assez méta. C'est marrant parce qu'on parlait un petit peu plus tôt en off, on parlait un petit peu de Kiss et de son champion pool en disant que c'était un joueur qui avait l'habitude de jouer des carries mais qu'on aimerait bien le voir évoluer, commencer à jouer un petit peu plus pour sa team parce qu'il a pas besoin de jouer le rôle de 3e ou 4e carry au vu des laners qu'il a tout simplement et de la DC qu'il a. Donc je suis très heureux de le voir sur une Poppy. Voir un petit peu comment ça va se passer de son côté. Il y a vraiment moyen de faire la différence pour Kitsch. J'espère juste qu'il va pas AFK farm, pas sur Poppy s'il te plaît. Non, normalement tu ne prends pas Poppy pour ça. On avait aussi Richly dans l'interview au sujet d'Agency qui expliquait que on le rappelle, en semaine 7, ils ont fait 2 défaites. Juste avant les playoffs, c'est ce qui les a privés d'une première place. Ouais, c'est ça, contre Lion et contre Genk. Exactement. Donc, et il disait lui-même que ça a été un petit électrochoc, que finalement ça leur avait fait du bien, cette défaite, et que ça leur avait permis de se remobiliser, de retravailler, de revoir certaines choses. Donc on va voir si en effet cet électrochoc aura été payant ou non. Ce soir, ils ont quand même un sacré client en phase 2. On rappelle que lors de la dernière confrontation, Genk s'était imposé avec la manière contre Agency, mais je pense que là on est dans une configuration de best of 5 et que forcément l'approche est différente, on ne draft pas de la même manière, on n'envisage pas, là on est plus sur un marathon. Et puis bon, c'est un BO5, cette première game à mon sens elle est vraiment très très importante, surtout qu'on a le blue side du côté de Genk, venir perdre la première partie en blue side, ça mettrait quand même un sacré coup à l'équipe. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Moi je m'attendais à un 3-1 du côté de Genk, mais tout est jouable encore. Nous sommes partis. On a été très rapide au niveau du lancement de cette game. Nous avons donc le KRC Genk et The Agency qui s'élancent sur la faille de l'invocateur pour la première manche de ce Best of 5. On le rappelle, le vainqueur de cette opposition aura non seulement un ticket pour la finale, un ticket direct pour la finale, mais en plus de ça, une place sécurisée en EU Masters, donc les enjeux sont énormes. Bref, KRC Gang contre Agency, c'est parti. C'est parti, comme tu le dis, Royal Canin, Ultimate Spellbook, Kreumel, pareil du côté de sa Lissandra. J'aime beaucoup la cleanse du côté de Royal ici. Je sais pas jusqu'à s'il va la garder pendant très très longtemps. Ça pourrait peut-être lui permettre d'éviter un gros all-in de Kreumel au niveau 6. Après pour le reste, rien d'exceptionnel, une cleanse sur Dragdar. D'accord. Pourquoi pas Dragdar.
Et pas de cleanse du côté de Tiger, mais c'est un Ezreal, hein. C'est logiquement assez facile de s'en sortir avec le perso. Roba qui lui a fait le choix du fleet footwork sur son Gnar. Ouais, pour rester en lane un maximum. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur ce top side. C'est vraiment un duel iconique de la top lane, Zergoth contre Roba. On a l'impression de voir ça à chaque saison en playoff. On disait Roba qui a souvent été cantonné à un rôle de top laner weak side et qui là va avoir un peu plus l'occasion de s'exprimer. Et là déjà on ne perd pas de temps. Les deux top laners qui se serrent la main et qui sont prêts à en découdre. On se tape dessus et je crois que j'ai vu un ping de Kiss directement sur la bot lane du KRC Gank. On va push bien entendu du côté de Moops et Tiger. Riki qui a déjà pris beaucoup de dégâts et regarde la Poppy. Elle fonce tout droit sur Gang. Juste équipée de son red buff, elle va tenter quelque chose. Le déwarder qui est utilisé, si on ne kill pas là par contre ça peut être assez terrible pour Kiss. Il perd tellement de temps. Il perd du temps, passage niveau 2 pour Moops et Tiger, mais ils s'avancent pas plus que ça, ils ne sont pas déraisonnables. On perd du temps du côté de ce jungler. Passage niveau 2 pour Zergoth qui n'hésite pas ici à agresser Roba. Roba qui répond à coup d'auto-attaque. Oh là là, qu'est-ce qui reste Flash out de la part de Moops. Wow, mais Riki qui a flash in aussi. Ils ont eu tellement de temps à récupérer le niveau 2 et on a perdu une bonne minute du côté de Kiss ici. Ça coûte extrêmement cher. Regardez la différence de farm déjà entre Girtas et Kiss. Ouais, c'est assez terrible. J'aime bien ce qu'il a fait Kiss. Il faut essayer de mettre du rythme dans cette early game, mais apparemment on avait très bien lu le plan de jeu de Diagency du côté de la botlane du KRC Gank. Et on se fait pas avoir. Girtas à l'invade, j'ai l'impression. On a la prio au niveau de la botlane, on est toujours niveau 2 du côté de Kiss et c'est parti. Girtas qui commence à tabasser cette Poppy, on la travaille au corps. Il arrête très bon. Il peut pas le duel flash Kiss. Out est forcé du côté de Kiss. Et non, c'est un Trundle press d'attaque et on a un niveau d'avance. C'est terrible cette early game pour le jungle de Diagency. Et il se fait chipper son blue buff sous ses yeux. Il est impuissant. Il est obligé d'abandonner son buff. Ouais, c'est terrible. On avait la prio bot, la prio mid du côté de Gank. C'est très bien passé pour eux. Ah oui, et puis même psychologiquement là, ça prouve une certaine tranquillité. Oh, c'est pas mal ici ce que fait Royal Canin. Plus beaucoup de mana, mais Girtas qui veut suivre. On va se repositionner avec la griffe du côté de Kruimel. Qui était là en défense. Il était là en défense avec son X-Flash sur sa Poppy, l'ami Kiss. On va pouvoir récupérer le carapateur topside sans aucun souci. Attends, en plus il récupère double carapateur Girtas. Ah ouais, non, c'est... Il est déjà en orbite. Oui. Est-ce qu'il va récupérer le 4 en plus là-dessus? Ouais, on est niveau 4, donc on a toujours un niveau de retard du côté de Kiss bien entendu. Et on va décider de continuer à invade. On sait qu'il n'y a plus de flash sur cette Poppy. Et on est en train de la chasser du côté de Girtas ici. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a Girtas qui va agresser directement cette Poppy. Ça ping à l'aide du côté d'Agency. En effet, c'est un peu la déroute partout là. Ah, Riki qui prend tellement cher en bot lane. C'est sûr que Ezreal Karma, c'est oppressant. Oui. Très oppressant en lane. Après, ça n'a pas un mauvais scaling, Kalista Renata bien entendu. On a beaucoup vu la Karma de Moops se faire ban tout au long de cette saison. Oui. Les équipes qui ont affronté Gank détestent affronter la Karma de Moops. Mais Moops, finalement, je trouve que cette saison, il a été bon surtout. Je trouve vraiment que, surtout quand on compare au Spring, il est encore meilleur, tout simplement. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois je revois mes notes du Spring et j'étais là en mode est-ce que Moops va vraiment être bon ou est-ce qu'il sera juste washed up et qu'il vient finir un petit peu sa carrière ici. Et en fait il est juste trop fort. C'est n'importe quoi, mais il est juste vraiment trop fort. Il y a des games de Renata qu'il a sorti cette saison, c'est indécent. Le niveau du joueur c'est vraiment indécent. Même sur des pics comme Nami, il a été impressionnant. Et pourtant c'est pas le champion le plus flashy, mais il arrive à être impressionnant avec son bard est redoutable. Bref. Non, Kiss, il faut que tu farmes. Ouais, bah là, tu lui reprochais d'être premier en farm souvent, Kiss. Mais là, dans cette partie, c'est vrai qu'on aurait envie de lui dire d'abandonner un peu les idées de gang. Il est niveau 4. Ah, il vient de voler un peu d'XP à Zergoth. Il passe niveau 4 en volant de l'XP à son top laner. Ouais, non, clairement, Moops, le roi, bien entendu, qui vient freeze cette lane pour son mid laner. On a le 6 de débloquer sur Zergoth. L'ulti Gnar est vraiment un bon ulti à voler du côté. Girtas une nouvelle fois, mais après on le sait, une Lissandra c'est assez technique à gank, le repositionnement qu'offre cette griffe est
très compliqué à négocier. J'ai beaucoup aimé la tentative de Gertas de mettre un pilar. En mode est-ce qu'il va réactiver la griffe plus tôt ou pas. Ça n'a pas été fait. Ah, on va aider à push cette wave. Ouais, on pourrait peut-être récupérer un premier drag. Attention, attention! Il y a du mouvement du côté d'Agency. Il y a 4 joueurs de cette équipe qui sont présents autour du dragon. Et on le disait, souvent, Tiger n'hésite pas à ne pas être présent sur les premières escarmouches et à essayer de récupérer un maximum de ressources. Et on le voit ici, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ils n'ont pas estimé du côté de Gang que c'est nécessaire. Et ça permet à Tiger de récupérer encore de la ressource. Après, le roam de Dragdar et Ricky est pas mauvais, hein, comme ils ont la pression, que Tiger a une grosse lane à récupérer en dessous de sa tour. On va pas faire grand chose du côté de Dragdar. Et si on arrive à récupérer les kills, bah, c'est tout bénef hein, pour cette botlane de Diagency, bien entendu. Continue à poke, continue à mettre la pression. Ricky qui a son flash de retour. Moops qui l'aura d'ici une dizaine de secondes. On avait déjà récupéré une plaque hein, côté Gank. Ouais, ils sont vraiment très très bons. Hein. Tiger et Moops. On l'a déjà dit. Et du côté du top, bien Zergoth qui a un petit peu de retard. Ouais, hein, mais ça se passe très très bien pour Roba. Ouais. Cette lane. Attention. Attention au Dashin. Et on a le niveau 6 du côté des deux AD carry. Donc même si leur league game c'est pas si bien passé que ça hein, pour Dragdar, on reste even au niveau de l'XP. On a une petite wave de retard, mais c'est rien de dramatique. Au vu du pot qui est proposé par la botlane du blue side. Il y a un héros de la faille qui est dispo aussi. On voit que Kiss est dans le coin. Kiss qui a enfin son niveau 6, hein, qui est bien remonté au niveau du farm. Après son early game un petit peu catastrophique. J'ai l'impression que Moops se dirige vers cet objectif également. C'est Gertas. Le héros de la faille hein, qui est la cible de l'attention de ces joueurs. Attention Tiger, tu es seul. On veut tenter quelque chose. Ouais, il est forcé de ouais, flash. On est forcé au flash. Ouh, attention Richly. Faut faire gaffe du côté de Ricky. On a encore un flash hein, sur cette Renata. On le rappelle, il faut pas grid du côté de Tiger. Ça pourrait être dangereux. Moops qui arrive en renfort éventuellement. Mais qu'est-ce qui va peut-être couper la rentrée de Tiger qui est complètement isolé? First Blood pour Dragdar. Ah, c'était un petit peu du trolling du côté de Tiger ici. C'est bien senti. On trade du coup le héros de la faille contre ça. Et qu'est-ce qui devrait essayer de s'emparer du dragon? Je pense pas qu'il Non, parce que ça back du côté de Dragdar et Richie. C'est vrai que c'était assez low. Moops au cancel. Bon, après, si on récupère les deux objectifs, si on récupère héros de la faille plus dragon pour gank. Gertas qui va tenter de venir shipper le blue buff à Kiss et c'est bien smite hein, du côté de cette Poppy. Est-ce qu'on peut vraiment venir à bout de Kiss? Il a pas de flash, hein, sur sa Poppy et il est mort. Flash in du côté de Gertas, ça y est, on égalise au score. Autoritaire ici le trundle de Gertas alors que Roba est en train de passer un sale quart d'heure face à Zergoth. Mais il survit, il est là, il est en vie. Ouais, l'ulti Gnar qui est vraiment le meilleur ulti à venir récupérer hein, pour Zergoth et son Sylas. Il n'y a pas beaucoup d'autres qui sont vraiment fous. Hein. Éventuellement quand même, ouais, celui de Gertas. Ouais, pourquoi pas. Pour essayer de rendre ce Sylas un petit peu plus résistant. Alors que le deuxième objectif de la partie est également récupéré par le KRC Gank. Ils ont 600 gold d'avance, c'est pas grand chose à 10 minutes de jeu. Et tu sens qu'ils essaient de mettre un maximum de rythme dans cette game. Donc on a juste un petit peu dérapé du côté de Tiger. Et on est revenu even au farm hein, pour ce Sylas. Donc il fait vraiment une bonne partie. Hein. Le match-up est pas si simple que ça. Royal ici. Ouais, pour y avoir une belle supériorité numérique ici de la part d'Agency. On enchaîne les CC sur Royal Canin qui tente de s'extraire de cette situation périlleuse. Et finalement il survit. On a même utilisé des summoners. Hein. La cleanse c'est tellement clutch. Tellement clutch, elle est tellement bien utilisée aussi. On attend bien que toute la composition d'Agency vienne mettre tous ses CC. On utilise la cleanse, le tapis de cailloux. Richie qui a utilisé hein, son flash sur ce move. Alors qu'il y avait encore la cleanse hein, sur Royal Canin. Donc c'est ce genre de moment important pour ces joueurs. Hein, survivre sur les timings aussi clutch. C'est vraiment crucial. Est-ce qu'il y a un gros dive qui se prépare où on a l'impression que Krumel a envie de venir aider sa botlane?
Alors, Kiss qui est quand même extrêmement proactif. Kiss qui court. Est-ce qu'on veut tenter un dive ici? Barrage terrible. Il n'y a plus de wave. Il n'y a plus de wave. Non, c'est bien senti. Du côté de Moves et Tiger, il y a du wave clear. Hein. Côté de cette Karma notamment. Pire des cas. Il y a Gartas qui n'était pas non plus Oui, trop loin. Alors, Royal Canin. Canin il chill, hein, j'ai l'impression. Ouais, il chill. Il va prendre un peu d'informations sur la jungle adverse. Radar. Qui prend beaucoup de poke ici. Deux équipes hein, qui prennent leur temps pour rentrer dans ce best of 5. Seulement 2 kills pour l'instant. Il y a une avance, il y a presque un K-Gold d'avance. Il y a plus d'un K-Gold d'avance pour le KRC Gang purement en phase de lane. Hein. Ah, et aussi en farming, hein, quand tu regardes Gartas Kiss, le fossé c'est de nouveau creusé entre les deux junglers. Et puis on rappelle, il y a eu la prise d'un héros de la faille pour gank et puis d'un dragon. Le héros de la faille d'ailleurs qui arrive bientôt au bout de son cooldown. Il faudrait l'utiliser. Il va être utilisé au bot. Très probablement. Souvent hein, on a beaucoup de gank early pour la mid lane du côté de gank. Et puis on a un premier héros de la faille pour la bot lane. Et on donne des ressources à Tiger. Voilà, là on arrivait au bout du timer. Le héros de la faille qui est lâché. Pas spécialement prendre de tours, mais juste les plaques, c'est déjà très bien. On pourra pas faire beaucoup mieux, hein, non, de toute façon. Surtout que voilà, de toute façon, les plaques allaient partir d'ici une minute. Est-ce qu'on peut récupérer la 4ème ici du côté de Tiger et de Moves? Il y a un monde où c'est possible. Hein. C'est 2 auto-attaques ou un W petite auto-attaque du côté de ce Ezreal. On vient shipper des ressources dans la jungle adverse pour Royal Canin. Très bien ce qu'il fait Royal ici. Un joueur aussi hein, qui est bien monté en puissance au cours de cette saison, Royal. En début de saison un peu timide et puis au fur et à mesure on a vraiment vu ce joueur complètement explosé, on va dire. Vraiment très bon. 67 de KDA sur Harry. Oh, tu as été démasqué. Est-ce qu'il va retenter? Alors après, là on a du monde hein, côté agency, mais on va back pour cette Talia. Ça me semble pas être un mauvais choix hein, globalement. Un petit niveau d'avance du côté de Roba, mais on devrait récupérer l'XP de retard hein, incessamment sous peu pour ce Sylas. Dragon dans 50 secondes. Dragon X-Take. On a l'air d'être pas trop mal positionné du côté de Agency, même si le carapateur en bot side appartient au KRC Gank. Alors ils veulent tenter peut-être un trap, mais... Ouais, et on a un back hein, des 2 top laners, on se redirige vers la top lane, mais la téléportation est disponible. Hein. Pour les deux, en effet, les 2 top laners pourraient intervenir sur cet objectif. C'est vrai qu'il va falloir commencer à contester hein, ces objectifs neutres. Pour l'instant, Agency qui est un peu bredouille à ce niveau-là. Encore très léger en stuff hein, quand tu regardes du côté de Kiss, simplement des cendres de Bami et une paire de bottes là où on a déjà son mythique pour Gartas. Et chose dont on n'a pas parlé, c'est que la zone de la Poppy a pas une value, a pas beaucoup de valeur hein, sur cette game, à part pour le dash de Roba. Ouais, c'est vrai. On a... Mais il n'y a pas de dash, et puis Ezreal c'est un blink, hein, donc ça ne se fait pas cancel. Alors, attention, Royal Canin. Par contre, Gartas il est un peu seul ici. Il faut venir en aide à ce jungler. On est peut-être un peu en retard du côté de Gang. Gartas qui était en mode berserk. L'arrivée de Roba peut-être. On est stun et on a réussi à complètement détruire Dragdar. C'est un massacre. Il y a un triplé. Enfin, un triplé. 3 kills en tout cas qui sont arrivés extrêmement rapidement. Quasiment simultanément. Zergot a TP tellement tard alors que Roba lui fait la différence pour son équipe dans ce fight. On a mis tellement de temps aussi à faire tomber ce Trundle. Zergot, on a l'information sur lui. Hein. On met quelques petites auto-attaques. Qu'est-ce que Zergot va tenter de faire ici? La chaîne qui ne connectera pas. Dashing du côté de Tiger. Attention, c'est dangereux tout de même. Flash out pour Zergot. Mais on se fait réceptionner par Gartas qui l'attendait patiemment dans ce pit du dragon. Il l'attendait à la sortie. Il était là, tu vas flash, tu vas dash, tu vas faire un truc. Voilà, on revoit un peu ce fight. Très bien négocié par Gang et tout se passe un peu simultanément. Gartas, je pensais qu'il était condamné. On n'arrive pas à le faire tomber. Et là,
Déjà le bon barrage térébrant de la part de Tiger qui passe de bons dégâts, il vient terminer le travail sur cette Poppy. Ouais, l'ulti. C'est clean, c'est simple en fait, mais c'est bien exécuté. Là où du côté d'Agency, bah, on est un peu en retard sur les timings. Tu le disais, Zergoth qui arrive en retard. Ouais, Zergoth qui arrive beaucoup trop tard. On perd 4 joueurs sur cette action. Après, je sais pas, est-ce que ça aurait... Ouais, ça aurait peut-être pu changer la donne en vrai de vrai. Oh mais bah... on a quand même utilisé énormément de ressources sur Girtas et on l'a mis mid-HP. Si t'avais Zergoth qui arrivait en ayant volé l'ulti du Gnar et qui trouvait un bon angle, ça pouvait faire une sacrée différence. L'angle était bon, mais on est 5 secondes trop tard sur le play. Exactement. Surtout qu'en plus, Zergoth c'est un joueur qui a beaucoup joué Gnar, donc il sait comment les placer, ses ultis. Non, il aurait pu être redoutable, mais voilà. C'est sur ces petits détails que un BO5 peut se jouer. C'est sur le côté incisif dans ce genre de situation. Et maintenant on accuse un retard de 4000 gold, un petit peu plus du côté d'Agency. Tous les objectifs également qui ont été récupérés par le KRC Gang. Oh les dégâts, les claques que met Royal Canin. Attention, Zergoth qui régène un peu. Et c'est un nouveau kill, dans la poche du KRC Gang. Et cette fois-ci, s'il appartient à Royal Canin. Un kill, un Herald qui va être utilisé sur le top side. On va peut-être pouvoir le faire charger 2 fois, ce héros de la faille. Pendant ce temps-là, j'espère en tout cas que Dragdar va réussir à récupérer cette T1 en bot. Ça prend l'eau côté Agency. Là, c'est une... Elle est dure celle-là. Ah ouais, c'est une masterclass que les joueurs de Gang sont en train de nous proposer. Roba, faut pas int. On garde le dash bien entendu du côté de ce Gnar. Cette tourelle est récupérée avec la prime en prime. C'est génial. Côté d'Agency. C'est vraiment de tous les côtés. Oh là 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 là. Le bateau de Agency qui n'arrivera pas à destination sur cette game. Mais en plus t'as l'impression qu'ils jouent détente les joueurs de Gank. Attends, parce qu'on était à 1000 gold de retard avant ce dragon. On passe à 4000 gold de retard après le teamfight 3-0 pour Gank. Et là maintenant, on est 6000 gold derrière parce qu'on a mieux joué la map du côté de Gank. Mieux joué la map, mieux joué les fights, pris les bonnes décisions au bon moment. C'est un enchaînement de bonnes choses. Et 2000 gold d'avance pour Girtas sur son Trundle. Je ne sais pas si on va le revoir parce que globalement c'est vraiment un gros pic de confort pour Girtas. Le champion est actuellement top tier au niveau de la jungle. On l'a vu dans notre superbe introduction pendant le pré-show du Elite Series Cinematic Universe. C'est vrai. J'avais complètement oublié cette vidéo très cringe qu'on a proposé. Bien alors entendu. ici, Roba qui se fait prendre pour cible par Zergoth, mais il ne faut pas sous-estimer le Yordle qui a des arguments à faire valoir. C'était pas mal ici ce qu'a fait Zergoth. Roba qui devrait s'en tirer, l'arrivée de Kies éventuellement. On vient plaquer Roba contre le mur. Roba qui se fait shutdown par Kies. On pouvait peut-être essayer de flash du côté de Roba. Après, je sais pas si on avait l'info sur le flash de cette Poppy, mais on aurait pu le voir venir. C'est pas mal, on arrive à récupérer quelques miettes tout de même du côté de Agency, mais cette T2 en mid lane va tout simplement tomber. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est à un stade où voilà, on essaye de commit pour essayer de récupérer des ressources sur un joueur en side lane, mais on laisse des objectifs très précieux pour Gank. Et là on est impuissant à défendre également cette T2. Les rotations qui sont précises pour le KRC Gank. Il y a plus de tours. C'est impressionnant. Non mais vraiment 20 minutes de jeu, toutes les T1, toutes les T2 sont tombées. Et puis on le sait, Gank, ils ont fait une fois une erreur. Ils ont laissé filer une fois un match dans lequel ils avaient un avantage comparable. C'était face au 7am. Depuis, on a l'impression que ça leur a servi de leçon et qu'ils ne veulent plus revivre le même scénario. Donc là je pense que maintenant qu'ils tiennent ce match entre leurs mains, ils vont pas le laisser passer. Ils vont pas le jeter par terre. Ouais, c'est ça. De toute façon, 5 secondes avant l'apparition de ce dragon de la montagne. Une âme de la montagne qui pourrait être jouée d'ici 6 minutes pour le KRC Gank. Et ça pourrait être très très bon pour cette équipe. Je pense notamment à Roba et à Girtas. Girtas, on a déjà vu qu'il pouvait pas le tomber. Avec un K-Gold de retard. Alors là maintenant, avec 6 K-Gold de retard. Et si en plus tu viens rajouter une couche avec cette âme du dragon de la montagne, mais bonne chance au Agency. Et puis tu regardes, pas mal de postes, les différences de stuff. Maintenant, même si tu veux teamfight, si tu veux venir contester cette âme ou un baron Nashor,
Je pense que Gang va juste leur dire un grand nom. Ouais, et... ouais, tu vas te prendre une liasse de billets sur le coin de la, C'est ça. sur le coin de la bouche et tu vas retourner à la base. Hein. Non, là vraiment. C'est ce genre de game quand tu rentres dans un BO où il faut arriver à se ressaisir, à se refocus derrière. Parce que là, franchement, ça fait mal à l'ego. Après, je m'attendais à une win de Genk pour cette première game. C'est le Blue Side. On est à plus de 70% win rate en Blue Side du côté des Elite Series. Donc c'était attendu, mais par contre, pas aussi résultat violent. attendu, mais manière un peu moins. Alors Gertas qui est forcé au flash, mais qui survit. On a beaucoup commit ici sur le jungler de cette équipe. Zergoth qui s'est emparé de l'ultimate de ce Trundle. On disait un autre ultimate qui est potentiellement intéressant pour ce Sylas. Celui-ci est celui de Roba. Alors qu'en parlant de Roba, lui, eh bien, il est en side lane, il est sur le bot. Il amenait une wave sur la T3. On a une téléportation pour Zergoth. Roba n'en a pas. Donc si jamais il devait y avoir de l'action au Baron Nashor. Franchement, je pense qu'ils sont assez tanky avec la move speed de la Karma, avec son bouclier, avec son Shurelia. On devrait pouvoir s'échapper d'une situation où on n'est pas très bien du côté de Genk. Moops qui a été attaqué par un chat. Ok. Écoute, si j'ai pas eu l'occasion de voir. J'ai vu qu'il se passait un truc bizarre en bas il me semble de que mon c'était, écran. une attaque de chat. C'est possible. Voilà. Ou alors c'est son bébé qui faisait coucou. Bon, on l'a mis par terre. Que son bébé soit si velu. Si agile. D'ailleurs, félicitations à Moops qui est papa. En tout cas, eh bien, Kiss qui lui est en train de passer un très mauvais moment. Alors Robot, mais voilà, on s'acharne sur Roba, mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? On est en train de faire un trou dans la base adverse du côté de Genk. Oh, on a essayé on tente de cancel, on a utilisé la téléportation du côté de Kreumel et du côté de Zergoth. On va peut-être essayer de faire quelque chose ici pour Diagency. Gertas qui a pris quelques dégâts, Kreumel qui est low life également, Zergoth qui rentre dans la mêlée, l'ultimate de la Renata qui est pas trop mal, Royal Canin qui devrait tomber, Royal Canin dans la backline qui fait énormément de dégâts aussi. Oh là là. 2 kills pour le KRC Genk, un troisième qui pourrait être récupéré ici et maintenant, c'est fait. 3 pour 2, on arrive à récupérer quelques kills tout de même du côté de Diagency, mais on continue à prendre la flotte. Est-ce qu'on prend un Baron Nashor aussi au passage là? Je sais pas, il y a quand même Kiss qui est en vie, c'est vrai. C'est possible et on est parti. On est parti Bah ouais, instantanément du côté de Genk. Gertas peut le tanker sans aucun problème. Attention à Tiger et Royal Canin qui ont pris pas mal de dégâts. On a quand même un gros DPS, DPS. Kiss qui s'y dirige tout de même. Kiss. Quoi? Non, okay. J'ai eu peur. J'ai eu très peur quand j'ai vu le smite partir, mais c'est Royal Canin qui l'a utilisé avec son spellbook. On attend, on essaie de temporiser un maximum. On a un flash du côté de Kiss, faut vraiment faire gaffe. Il est spotted. Il est clairement spotted. Attention parce que là on temporise beaucoup, mais il va aller le chercher. Roba. Ouais, c'est pas mal ce que Roba fait ici. On va attention passer en méga. Est-ce qu'on peut faire la différence? Ok, ça va. C'est sécurisé par le KRC Genk. Gertas qui est resté serein sur son smite, qui le hit, qui le met très bien. Kiss qui meurt une nouvelle fois. J'ai un peu transpiré. Oui, mais c'était une véritable guerre des nerfs entre les deux junglers et finalement Genk qui a eu envie de faire ça proprement. On revoit le move qui a mené finalement à la prise de ce Baron Nashor. On voit ici 3 joueurs de Genk qui essayent de s'enfuir. Agency qui se dit ça y est, ils sont faits comme des rats. Et puis regardez l'arrivée de Royal Canin nature dans la backline qui va faire des dégâts énormes. C'est Moops qui prend la plupart des focus, mais Tiger aussi dans le fight à ce moment-là est complètement free DPS. Donc on a 2 énormes DPS qui sont en totale liberté dans cet affrontement et qui viennent appliquer des dégâts énormes sur Agency. Et l'ulti de Ricky qui est juste trop court. Ouais, il a touché que Moops. Oh là, Zergoth ici. C'est terminé pour toi, mon petit père. Même avec le petit Trundle, il s'est fait dépop. Ah oui, non, bah, il a à peine pu l'enclencher. Non, mais là, de toute façon, côté Agency, on le disait, il faut se remettre dans un bon état d'esprit. Il faut se focus sur la prochaine. Sur la prochaine game, Agency aura le choix du side. Donc, potentiellement un blue side pour cette équipe. S'ils prennent pas le blue, c'est un peu du troll. Hein. Ouais, a priori, ouais. Même si on sait que parfois, certaines équipes sont plus à l'aise. Mais bon, là, à l'heure actuelle, on va dire, ne pas prendre le blue side, ça serait assez surprenant. Après, quand on voit quand même la correction que Genk est en train d'infliger à son adversaire, je me demande si c'est uniquement le side qui va faire la différence dans ce BO. Je ne sais pas. Je sais pas, mais il va falloir se remettre de cette défaite du côté de Diagency. Cette copie qui n'a pas fonctionné pour Kiss, malheureusement. Alors qu'on avait des bonnes idées.
Et c'est une âme incontestable ici, récupérée par Genk. Voilà. Voilà, Genk a récupéré 100% des objectifs neutres. Hein. Mais c'est ce que tu disais, hein, de toute façon. On n'est pas loin d'une perfect game en plus. Hein. On est vraiment pas loin d'une perfect game. Hein. Il y a cette T1 au bot qui est tombé. Quelques kills pris par-ci par-là, mais globalement c'est un stomp. Hein. Oui, et comme tu le disais, il va falloir essayer de reset mental et de se refocus pour la game d'après. T'as pas l'impression que c'est une opposition entre le premier et le deuxième de la ligue? Non, pas sur cette game en tout cas. Pas sur cette game. Hein. Pas sur cette game, mais c'est ça hein, qui fait la beauté des BO5. Kreumel qui s'est avancé, Kreumel qui tente quelque chose. Ouh, Royal Canin qui s'est fait complètement éjecter ici. On revient au fight. Qui est-ce qui est un peu esselé? On essaie de passer les dégâts sur Zergoth. Finalement, c'est Roba qui tombe. Dragdar qui prend le kill sur ce joueur. Royal Canin qui vient punir le top laner adverse. On avance dans la base pour Genk. Flash-in de la part de Roba. Oh là là, le doublé pour Royal Canin, le quadra. Est-ce qu'on va aller chercher le penta? Non. Mais va aller le chercher. Ils vont finir ça proprement. Allez le chercher. Qu'est-ce qui régène? Allez, offrez le penta. Un petit penta pour commencer ce BO. S'il vous plaît, monsieur. Allez. Monsieur Kiss, soyez sympa. Soyez sympa, monsieur Kiss, on prend des dégâts, Malheureusement, la poussée tellurique de la Talia qui ne connectera pas. Non, ça commence à faire tard, Attention, les Q-spells du S qui touchent. Le pentakill pour Royal Canin sur la fin de cette game. Le Nexus qui tombe et le KRC Game qui va remporter la première game. Regarde-le qui buvait son thé comme ça. il a bu sa petite tasse de thé. Bon les gars, que dire? C'était impressionnant, les joueurs de Genk qui arrivent dans ces playoffs et ils ne sont pas là pour rigoler, ils ne sont pas là pour blaguer, ils nous tout simplement émerveillés dans ce match. Regardez le temps qui reste avant le prochain match, même la production n'avait pas prévu que ça aille si vite. C'était un sacré stomp pour Genk, on a tellement mieux joué. Ils ont juste été meilleurs, il n'y a rien à faire. On a juste glissé une fois du côté de Tiger en early et puis c'était autoroute vers la victoire. Quoi. Un fight remporté au niveau du Drake et puis tu avais l'impression qu'on était 10 milieux sous la flotte du côté de Agency. Aucun moyen de respirer. C'est là que c'est dur aussi de parler aux joueurs après un match comme celui-ci pour Agency parce que là ce que tu dois leur dire c'est il faut se ressaisir. Tu peux pas leur dire oui mais regardez à ce moment-là on a fait ça, c'était pas mal ou essayons de travailler dans cette optique-là parce que c'est globalement il n'y a rien qui a été dans ce match et c'est pas pour enfoncer Agency, c'est juste que c'est très impressionnant et surtout t'avais l'impression que Genk avait déjà atteint une forme assez impressionnante en fin de saison régulière. Est-ce qu'ils n'ont pas encore passé un step? Après, j'ai pas l'impression que Genk ait joué spécialement mieux que d'habitude. J'ai l'impression vraiment que du côté de Agency, on est passé à côté du match. Kiss qui a vraiment fait un très très mauvais early game sur la Poppy, qui a eu aucun impact. Ouais, mais est-ce que ce serait pas un peu des deux? Moi j'ai quand même l'impression que du côté de Genk, tu vois, il y avait plus d'hésitation, c'était tout marchait, tu vois. Alors avant Genk c'était pas mal, mais tu voyais encore là vraiment c'était il y avait rien à dire. Non, c'était ultra clean. Je suis d'accord, je te rejoins, mais j'ai l'impression quand même que du côté de Agency, on est un petit peu passé à côté de son match. Et alors, on se demandait si on n'avait pas manqué un peu de dégâts pour Genk. Apparemment, quand t'as 15 000 gold d'avance, ça va. Il y avait une telle avance. On envisageait peut-être en mid-late game, mais là, quand on a une telle avance dès l'early, c'est plutôt une promenade de santé pour l'équipe du KRC Genk. Donc, bien nous, on va vous refaire une petite pause. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce Best of 5. A tout de suite.
Et nous voici de retour après cette première game remportée par le KRC Genk dans ce BO5 qui pourrait amener une de ces deux équipes directement en finale et en EU Masters. On va revenir un petit peu sur la première game qui s'est passée et peut-être essayer de voir si on pourrait proposer des solutions pour la suite de ce BO5, surtout pour Diagency qui a eu beaucoup de mal dans cette première partie. Je voulais revenir un petit peu sur ce pick de la Taliyah en mid lane. Ça a été first pick du côté de Genk. On a récupéré un penta sur le perso toute fin de partie pour Royal Canin. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir entre les mains de Kreumel? Est-ce quelque chose qui pourrait être deny par Diagency ou tout simplement ban parce que le perso a fait un carnage dans cette game? On a tout simplement un joueur qui maîtrise le champion, un des champions les plus puissants, on va dire, du 12.13 en tout cas à ce rôle. Et on a vu que voilà, tu laisses ce champion à Royal Canin, c'est un penta. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement de champions qui ont bien fonctionné. Et des champions que t'as pas spécialement envie de ban. T'as pas envie de ban de la Karma. T'as même pas envie de ban un Trundle alors qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Alors, on le rappelle, les agencies, probablement, prendront le blue side en game 2 puisqu'on le rappelle le pick order au niveau des voilà, donc on nous annonce à l'instant du côté de la régie que on a pris le blue side pour agency. Voilà, c'est probablement ce qui va se passer, c'est-à-dire à chaque fois l'équipe qui aura le choix prendra le blue side. C'est un side qui a beaucoup plus de win rate. On le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, c'était Genk qui avait le choix du side puisque c'était eux qui avaient fini premier de la saison régulière, là où agency avait terminé second. C'est ça. Alors, autre question, c'est ce pick Sylas du côté de Zergoat au niveau de la top lane qu'on a globalement pas vu impactant du tout dans cette partie. On a raté la première téléportation qui aurait pu aider son équipe à revenir dans la game et puis globalement un petit peu invisible du côté de Zergoat. Je suis pas certain que c'est quelque chose qu'on reverra et ma grande question c'est est-ce qu'on joue le perso du côté de Kreumel? Moi ce que je me dis c'est surtout que c'est pas une question de pick. C'est plus une question de physionomie de la game. Au moment où tu as la téléportation de Zergoat, la game elle est déjà sur le fil du rasoir. C'est déjà le moment où si ça ne marche pas du côté d'Agency, c'est plus ou moins terminé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plus un souci de communication. C'est la téléportation qui est un peu trop en retard. Et du coup, derrière, on a Zergoat qui n'a pas le temps d'intervenir. Et derrière, il n'y a plus vraiment de solution pour cette équipe. Donc, est-ce que le pick est le problème? Je ne pense pas. Après, est-ce qu'il y a mieux? C'est vrai qu'on l'a déjà vu sur d'autres choses. Pourquoi pas sortir des Irelia, des Fiora? C'est des champions sur lesquels le joueur est excellent. Je pense pas qu'il aura l'occasion de jouer son GP ou sa Gwen. En tout cas, sa Gwen, je pense qu'elle va être ban du côté de Genk. Tu peux pas venir chercher le GP plus tôt dans la draft parce qu'il a été banni en seconde rota du côté... Rappelle-toi, il y avait aussi la Renata, il y avait aussi la Kalista à récupérer. Beaucoup de choses qui sont très attrayantes. En vrai, moi je pense que tu peux laisser tomber la Poppy ou la Kalista pour venir chercher... La Poppy peut-être. Pour venir chercher un GP. Parce la que, Poppy peut-être, je suis d'accord. Le perso est turbo broken sur ce patch et Zergoat est trop fort dessus. Est-ce que Genk ne va pas anticiper ça? Est-ce que Genk ne va pas prendre les devants en enlevant le Gangplank? Ça, on aura l'occasion de le voir. La seconde draft qui arrivera dans pas longtemps. On va refaire une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après pour le deuxième match de ce Best of 5. A tout de suite.